Voilà, comme ça. Oh, c'est bien là. Bon, que toi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, on va dire, parce que j'avais envie de faire un peu comme une sorte de récapitulatif des dolls que j'ai vendus, parce qu'il y a énormément de dolls, enfin énormément, on va se calmer quand même. Il y a quelques dolls que vous ne connaissez pas forcément. Par exemple, je vais dire un prénom au hasard, Rihanna. Est-ce que quelqu'un connaît cette doll? J'ai envie de faire un peu un récapitulatif pour vous montrer les dolls que vous ne connaissez pas forcément mais que j'ai eu. Voilà. Donc la première doll que j'ai, on va dire, revendue en quelque sorte, c'est Rihanna. Donc c'était ma première pulipe que j'avais eue en juin 2014. Si vous me suivez depuis pas longtemps, vous ne la connaissez pas du tout, mais c'est une pulipe que j'avais eue du coup pour mon brevet des collèges de la part de mes parents. Et par contre, dès que je l'ai reçue, son obitsu s'est cassé, donc l'embout s'est pété. Et moi j'étais là en mode... Ah, je m'y connaissais mais genre pas du tout pour les pulipes et tout. Franchement, j'étais là, j'étais dépitée, je regardais son corps, je fais mais c'est une blague. Enfin, mes parents se sont fait rembourser, du coup on l'avait renvoyé pour ça parce que la personne n'avait plus d'embout et pouvait du coup pas du tout me dépanner. Et moi j'étais là en mode attends, genre j'ai eu ma pulipe hier et tout, je connais personne dans les pulipes qui pourrait m'envoyer un embout et dans le prix le corps était compris, donc c'était bête de racheter un obitsu à 30 boules après avoir dépensé 100 et quelques euros dans une carène, enfin bref. Du coup voilà, on l'avait renvoyé, RIP. Ensuite, deuxième doll que j'ai gardé pas très longtemps, je l'ai un peu acheté sur un coup de tête plus ou moins. J'étais grave fan de l'animé Black Butler et du coup j'étais grave fan de Sébastien et de Ciel. Sébastien en doll je l'aimais pas du tout, mais Ciel il était grave cute. Pas en dalle mais en Isoul, du coup c'était Ciel en smile. Donc c'était smile version ou circus version, je ne sais plus du tout, je crois que c'était circus version, bref. Du coup je l'avais acheté, j'étais grave refaite, mais je me suis vite aperçue en fait que je voulais vraiment le garder tel quel en fait. Je voulais vraiment garder Ciel et que pour ma part j'avais du mal à m'y habituer parce que je pouvais pas faire de photos de lui parce que je voulais qu'il reste dans son univers du manga et de l'animé et j'avais vraiment aucun décor pour lui, donc c'est pour ça que je l'ai assez vite vendu. Et c'est d'ailleurs pour une des rares dolls que j'avais pleuré avant de l'envoyer chez sa nouvelle proprio. J'étais en mode pardonne-moi Ciel-san s'il te plaît. Troisième doll que je n'ai pas gardé très longtemps non plus. Il s'agit donc de Gaara. J'adore ce prénom. Et truc de bizarre, un petit fact comme ça que je glisse dans la vidéo. Une fois que j'ai donné un prénom à une doll, je pourrais jamais le réutiliser pour une autre doll. Alors que j'adore le prénom Gaara, j'adore le prénom Gareki, Tori, mais je les utiliserai plus jamais. Donc Gaara, si vous ne le connaissez pas, c'était une BJD de chez Mijidol. Je pourrais pas vous dire le modèle, je me rappelle plus du tout, mais genre il était grave canon et j'ai vraiment pas réussi à m'y faire parce qu'il faisait beaucoup trop réaliste comparé à mes autres BJD qui ont une tête en forme de... C'est une boulette en fait leur tête, donc vraiment j'avais du mal à m'habituer à un gars qui était, c'est la mâchoire bien et tout là, magnifique, mais franchement j'étais là, j'étais en mode... Ah, je ne peux pas faire de photos de toi avec les autres, tu n'es pas du tout dans le même monde. Je veux dire, toi tu es dans la case réelle, eux ils sont en mode chibi avec leur grosse tête. J'étais là, j'étais outrée, il était vraiment très beau mais j'avais pas du tout réussi à m'habituer à son réalisme en fait tout simplement. Et du coup j'avais décidé de le vendre et truc de bien c'est qu'il est resté dans la région et que je peux toujours continuer à le suivre, donc je sais aussi qu'il a participé à une convention yaoi et j'étais là, je suis je suis fière de ce gars. Je n'ai pas pleuré pour le vendre mais j'étais un peu dégoûtée j'avoue parce que je l'aimais beaucoup, je l'ai gardé je crois 6 mois ou presque un an, c'est pas beaucoup mais... Ah, Gaara. Ensuite, si je me trompe pas, après lui j'avais vendu donc Tori. Tori c'est une Victorique de Blois. Je peux pas vous dire quand est-ce que je l'ai eu mais je pense l'avoir gardé presque un an. Je lui avais mis beaucoup de customisation mais il y avait toujours un truc qui me plaisait pas, j'étais là en mode putain. Le modèle il est beau mais j'arrive pas à le dominer en fait, genre il y a un truc qui va pas, genre... Et du coup ouais je lui avais essayé plein de custos mais ça n'allait toujours pas. Je trouvais que j'arrivais pas à la mettre en valeur alors que le modèle est super beau et que c'était vraiment un modèle un peu dream pour moi, genre je l'ai surkiffé et j'étais grave fière de l'avoir mais ouais. Du coup je l'avais revendu. Je l'avais revendu quasiment un an après si je me trompe pas et j'avoue je regrette un peu de l'avoir vendu parce que le modèle est magnifique mais en y repensant c'est vrai que je sais toujours pas comment j'aurais pu la customiser donc c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit chez quelqu'un maintenant qui la customise à son goût et que si elle lui plaît bah tant mieux quoi. Mais ouais j'ai un poil regretté quand même mais bon tant pis. Par la suite j'ai eu du coup une deuxième Willy Limina qui était le frère jumeau de Meiko qui se nommait Gareki donc je l'aimais
l'aimais beaucoup, mais je me suis lassée très vite de lui. Je l'aimais, il était très beau, tout cute et tout, enfin cute. Trop dark, mais je me suis vite lassée de lui en fait. C'est pas le modèle qui me déplaisait parce que la Wilhelmina, la base, il m'enquiquinait plus qu'autre chose dans ma collection et j'ai pas eu de mal à le vendre en fait. Ça m'a pas embêté de le vendre en fait, genre. Voilà, j'avais pas trop eu le temps de m'attacher, donc je me suis dit bah goodbye, hein, see you soon, à plus dans le bus. Après Gareki, si je me trompe pas, j'ai vendu Shifumi. Donc Shifumi c'est ma MDD, c'était ma MDD plutôt, qui était une MDD TDH 10 que j'étais grave fière d'avoir, mais en fait ce qui m'a refroidi c'est la forme de la tête en fait, enfin le sourire me plaisait pas, le moule en fait me plaisait pas, du coup j'avais essayé de refaire la forme et tout, mais bref c'était pas fou, mais elle était beaucoup plus mignonne qu'avant, j'étais déjà contente pour ça. Et ce qui me plaisait pas du tout sur les MDD, et à mon avis c'est comme ça pour toutes les Dolphy, mais les articulations. T'as 1,50 m d'écart entre la sphère pour le poignet et le début du bras, et ça tu peux rien y faire. J'ai trouvé ça hideux, je me suis dit bon, je l'aime bien mais elle m'agace, et le prix des mains, les gars, juste, je crois que ça valait dans les 20 € pour une paire. 20 €. Ok, alors va à la vente et ne m'embête pas, tu es beaucoup trop cher pour moi. J'étais vraiment super contente d'avoir ce style de doll là parce que ça faisait très longtemps que je voulais tester, voir ce que ça faisait d'en avoir une en vrai, etc. Et c'était Jadina qui m'avait donné envie d'en avoir une, du coup j'étais très contente de l'avoir. Mais j'étais vraiment très déçue par cette catégorie de doll en fait. Les Dolphy c'est vraiment pas du tout pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la vendre juste après. Et bon, bah ça m'a un petit peu embêtée parce que quand même je l'aimais bien Shifumi, mais bon, ainsi va la vie. Ensuite Nadeshiko c'est une BJD que j'avais eu en même temps que Nagisa. Donc c'est une BJD que j'avais envoyée en make-up et après je m'étais lassée d'elle, du coup je lui avais refait son make-up et même on m'avait envoyé dans la tronche. Désolée pour le bruit de fond, je ne vis pas seule dans cette maison. Et on m'avait balancé comme ça dans la tronche. Ah mais dommage, celle-ci tu t'en lasses déjà aussi. Ça fait déjà plusieurs fois que tu te lasses de doll en fait. Et alors? What did you expect? Non franchement j'étais là en mode mais occupez-vous de votre slip en fait. Il y a des réflexions de gens comme ça, ils croient qu'ils te connaissent, bref. Donc j'avais décidé de la passer à la vente avec un nouveau make-up que j'avais fait. Parce que du coup je l'avais modifié et tout, j'étais contente, mais en même temps c'était pas un type de doll physiquement que j'aurais acheté, tu vois. Si je ne me trompe pas. Faut que je réfléchisse parce que j'en ai vendu pas mal mais je me souviens pas de l'ordre chronologique et je pense que c'est ça. Donc Namida, vous allez vous dire Namida ça fait genre 3 semaines que tu l'as. Même pas, en 2 semaines je l'avais déjà vendu. Donc Namida c'est un taillon que j'ai acheté sur un coup de tête. Oh j'ai oublié ma Naoko, je vais l'ajouter après. Donc je disais Namida. C'est vraiment un taillon que j'ai acheté sur un coup de tête que je trouvais grave mignon. En le recevant, bah, je le trouvais bien mais c'est vrai que sa bouche elle me plaisait pas, du coup j'avais essayé de la refaire, c'était pas fou mais ça allait. Et en fait bah, j'ai regretté d'avoir dépensé de l'argent pour lui parce que clairement j'aurais pu faire ma vie sans. Peu. Du coup j'ai décidé de le revendre et voilà, il est reparti dans sa nouvelle famille. Et ouais, du coup je l'ai gardé quoi 2 semaines et je l'ai vendu directement après. En fait je l'aimais bien mais ça apportait rien de nouveau à ma collection et j'avais pas eu le temps de m'attacher à lui donc goodbye. Et du coup ma Naoko que j'ai vendu je sais plus quand. Je l'ai vendu quand? Je crois que c'était en début d'année. Je l'avais acheté du coup aussi sur un coup de tête quand j'étais chez ma meilleure amie. J'aime bien le modèle mais il y avait plein de choses que j'aimais pas dessus. Mais la base du make-up était beau, belle. Bref, donc quand je l'ai reçu, j'ai direct ces sourcils là, il y a un décalage horaire entre les deux là, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je les ai effacés, j'ai refait, je lui ai refait sa bouche parce que sa bouche, Kylie Jenner est jalouse, donc je lui avais refait ça, je l'avais refait et tout, j'étais fière de moi. Et en fait en la regardant, bah c'est vrai qu'elle était grave belle, mais c'est tout. Genre je m'étais pas attachée à elle, genre c'est vrai qu'elle était vraiment belle mais... je sais pas. Ouais franchement en y repensant j'aurais pu la garder parce qu'en fait elle était grave belle mais je sais pas sur un coup de tête j'avais voulu la vendre donc je l'avais vendue. Je m'en porte pas si mal que ça. Mais c'est vrai quoi j'aurais peut-être pu la garder mais je regrette pas. Mais elle était belle mais c'est vrai que la base des yeux au bout d'un moment elle m'avait énervée. Enfin son make-up des yeux je l'avais laissée comme elle était de stock en fait. Ça m'avait un peu saoulée. Enfin je la trouvais belle mais en même temps elle était pas fifole en fait.
Ouais, je crois que c'est tout. Oh, hi. Attendez, je suis un peu trop grande. Voilà. Première fois de ma vie que je dis ça, bref. Donc voilà, normalement j'ai oublié personne, j'espère. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des dolls que j'ai eues et n'hésitez pas à me dire non plus si vous les connaissiez déjà toutes. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, moi je trouvais ça assez amusant de vous montrer toutes les dolls que j'ai pu avoir et que je n'ai plus parce que souvent on me demande mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tori, Gaara, il est où, ça fait longtemps. Bah voilà, ils sont partis dans leur nouvelle famille. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, sur ce je vous dis à bientôt, bye.